Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 4 août 2026. Alors, je viens parler des renards. C'est le temps de les saisir. Notre texte se trouve dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 15. Alors, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Alors, le renard, n'est-ce pas, c'est cet animal rusé qui fait souvent des coups peut-être aux autres animaux ou bien à l'être humain. Alors, il se cache souvent pendant que l'être humain est en train de faire ses petits projets et tout, peut-être cultiver et tout, et après, il vient déterrer la chose qui a été plantée, surtout si c'est euh, quelque chose que le renard aime manger ou bien jouer avec. Alors, le livre Cantique dit de saisir les renards parce que la vigne est en fleur. Alors, c'est l'histoire de la bien-aimée et son amoureux, ici, l'histoire de Jésus et de son Église, si on peut l'expliquer comme ça. Et c'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses enfants, ses amis, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui lui donnent leur vie se retrouvent à faire partie du livre des Cantiques, une histoire d'amour, un amour vrai, sincère entre Dieu et sa créature. Amen. Alors, maintenant, les renards sont comme des troubles faits, parce que la vigne est en feu, et en fleur, pardon, la vigne est en fleur, et qui dit fleur, dit plus tard des fruits. Amen. Quand la plante donne des fleurs, après quelques semaines, après quelques mois, on va voir apparaître des petits bourgeons et finalement, le fruit sera là et puis il faudra attendre le temps où ce sera prêt à être mangé. Et les renards viennent en ce temps-là pour souvent déterrer la plante, pour souvent juste gâter et puis saboter ce qui est là, si bien que au moment où la fleur devra passer par le processus pour que le fruit se forme, il n'y a pas de fruit. La fleur a été détruite parce qu'elle dit nos vignes sont en fleur, c'est pas le moment d'avoir autour de notre champ des renards. Alors, la question, elle est celle-ci, est-ce que ta vigne est en fleur? Est-ce que ton cœur est enflammé pour ton Seigneur? Ça, c'est les questions que nous devons nous poser à tous les jours. Parce que il suffit d'un petit quelque chose, une petite étincelle, et le découragement vient s'installer, et petit à petit, on est drainé loin du Seigneur. C'est une situation qui arrive à tout le monde. Il est donc important de, de maintenir la flamme, de maintenir toujours le bois allumé. Dieu l'a dit. Quand Moïse a construit le tabernacle, Dieu a donné des consignes. Il fallait toujours qu'il y ait du parfum, n'est-ce pas? Et il ne devait pas être allumé avec un feu étranger. Mais il fallait qu'il y ait du bois pour la cheminée, pour que aussi les bougies soient allumées. Et même quand Esdras et Néhémie sont revenus pour rebâtir le temple, ils ont, ils ont fait le travail qu'il fallait. Et avant de retourner à Babylone, Esdras et Jérémie se sont organisés pour qu'il y ait des familles qui apporteraient, peut-être à chaque semaine ou bien chaque mois, qui apporteraient de la nourriture dans la maison de Dieu afin que le feu ne puisse pas s'éteindre. Alors le feu ici, c'est le symbole du Saint-Esprit, la flamme de Dieu en nous. Et Dieu nous l'a donné. Et ce qu'il attend, c'est que cette flamme puisse augmenter. Amen. Mais il arrive que elle diminue, souvent à cause de nous-mêmes, ou bien à cause des renards. Et les renards ne vont pas prendre de l'eau
pour venir verser sur ton feu, mais très souvent, ils vont poser des circonstances qui vont faire que finalement, n'est-ce pas, le feu s'éteint. Et nous avons cette situation-là qui s'est passée avec Samson. Nous savons que Samson a été suscité par Dieu pour combattre les Philistins qui maltraitaient Israël. Pendant longtemps, Israël a été esclave des Philistins. Et les Philistins se donnaient à cœur joie, n'est-ce pas, de garder le peuple de Dieu sous leur domination. Alors, Dieu a visité la mère de Samson et le père après, n'est-ce pas, après la deuxième visite. Et il leur a dit, le rasoir ne doit pas passer sur la tête de cet enfant parce qu'il sera un instrument entre mes mains. Et les parents ont dit à Samson, c'était un secret. Et puis bon, Samson ne veut pas le divulguer. Et Samson, n'est-ce pas, s'amusait à abuser, si on peut le dire ainsi, des Philistins chaque fois qu'il le pouvait. Parce qu'il a été suscité pour combattre les Philistins. Alors il venait, il a dit à ses parents qu'il voulait épouser une femme étrangère. Alors nous savons que les consignes éternelles, c'est que Israël ne peut pas épouser des étrangers. Mais Samson a dit ça à ses parents ayant la connaissance de Dieu qu'il est venu pour combattre les Philistins. J'imagine qu'ils ont juste laissé faire. Mais toujours est-il que Samson a provoqué une situation afin de garder les Philistins sous sa domination, ou bien afin de les provoquer. Il a pris les renards, il a pris 300 renards, ça c'est dans Juge, je ne sais pas si c'est Juge 15, je ne me rappelle pas, je l'ai noté, mais je ne vois pas où est-ce que j'ai pris le passage, mais je sais que c'est dans Juge. Alors je vous encourage à aller voir dans Juge. Alors, dans Juge, le livre de Juge, Samson a attrapé 300 renards, il les a attachés 2 à 2, et puis par la queue, et puis finalement il est venu les lancer dans le champ des Philistins pendant que c'était le moment de la récolte du blé. Il a laissé aller les renards. Si bien que les renards, ils avaient le feu aux fesses, si on peut le dire ainsi. Les champs ont pris feu. Il n'y a pas eu de récolte cette année-là. Parce que tout le blé a été brûlé et Samson était en train de venger Israël. Parce que les Philistins ont souvent fait ça aux Israélites. Quand c'était le moment de la récolte, ils sortaient de nulle part et puis ils venaient, n'est-ce pas, saccager les champs. Ils venaient faire la récolte à la place des Israéliens. Ils partaient avec le butin et puis les Israéliens étaient affamés. C'est ça que les Philistins faisaient et puis aussi peut-être d'autres peuples environnants. Amen. Et Samson s'est comporté comme ça avec les renards afin de venger Israël. L'histoire continue et finalement, de cette situation-là, n'est-ce pas, a découlé que Samson est devenu le roi en Israël, si on peut le dire ainsi, ou bien le leader pendant 20 ans. Il a été, n'est-ce pas, celui-là qui a régné sur Israël pendant 20 ans, pendant que les Philistins dominaient Israël, dont ils avaient peur, sachant que Samson était là. C'était toujours une situation de guerre entre les Philistins et Israël. Et même, la situation aurait pu durer plus longtemps que ça. Si Samson n'avait pas trahi son secret à sa femme, et pendant qu'il dormait, elle lui a donné à manger, on ne sait pas quoi, pendant qu'il dormait, elle a coupé tous ses cheveux, et quand les Philistins sont venus pour attaquer Samson, elle a dit à Samson, voici les Philistins sont là, il n'a pas pu, il s'est levé avec toute sa force, mais il était faible, il n'a pas pu, ils ont crevé ses yeux, ils l'ont mis en prison, et nous savons comment sa fin est arrivée, et il a tué plus de personnes le jour de sa mort que de son vivant, parce qu'il a demandé à être mis au niveau d'un poteau, de 2 poteaux, et des 2 poteaux, il s'est appuyé dessus, pendant que les Philistins étaient en train de faire le culte de leur dieu. Je ne sais pas si c'était le dieu, je ne sais pas quel dieu, toujours est-il que c'était jour de festivité, et ils étaient enjoyés, ils se moquaient de Samson, et puis du dieu de Samson, et Samson s'est appuyé sur les poteaux, et tout s'est écroulé, et les Philistins ont péri, et puis Samson avec. Alors, tout cela pour dire que
Les renards sont toujours là où il y a un enfant de Dieu. Ils sont là. Souvent, ils sont visibles, souvent, ils ne sont pas visibles. Et quand Dieu parle de renard, il parle de ruse. Alors, Jésus-Christ, utilisant la situation, a dit aux disciples, allez-y dire à ce renard, parlant de Hérode, que je chasse les démons aujourd'hui, je le fais encore demain et au troisième jour, j'aurai fini. Alors, pourquoi a-t-il qualifié euh, le roi Hérode de renard? C'est que le roi Hérode était en train de se renseigner par-ci par-là. Il se demandait si Jésus-Christ était Jean-Baptiste qui était revenu et il essayait de mettre en place des stratégies, n'est-ce pas, comment il ferait pour mettre la main sur Jésus et l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Alors Jésus-Christ s'est dit, allez-y dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui, je le ferai encore demain et au troisième jour, j'aurai fini. Amen. Jésus-Christ était tout simplement en train de présenter, n'est-ce pas, hein, son timing sur la terre, et nous savons que nous sommes pleinement dans ce timing. Nous sommes au troisième jour dont Jésus-Christ parle, parce que nous sommes au 21e siècle. Amen. Alors, Jésus-Christ a pu accomplir l'œuvre de Dieu sans que les renards, n'est-ce pas, aient pouvoir sur lui et autorité sur lui. Tout cela pour nous dire que nous pouvons compter sur Jésus pour nous aider dans ces temps où les renards sont partout. Là où ils entendent qu'il y a un enfant de Dieu, ils essaient de se regrouper pour mettre en place une stratégie pour empêcher l'enfant de Dieu. Et le Seigneur de dire, les renards, n'est-ce pas, attrapez-les, mettez la main dessus, parce que la vigne du Seigneur, elle est en fleurs. Et c'est ça qui se passe. Les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sont réveillés. Et si tu n'es pas encore réveillé, c'est le temps de te réveiller. Une fois qu'on est réveillé, on est en fleurs. En fleurs, pourquoi? Pour répandre l'œuvre de Dieu, pour faire grandir le ministère. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés. Le Seigneur nous dit de garder la flamme allumée et de continuer de répandre la parole de Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les moments de détresse comme dans les moments où les choses sont plus faciles. Mais toujours est-il que n'espère pas ne pas trouver des renards sur ton chemin. Tu es dans l'utopie, c'est comme ça que tu penses. Tu es dans l'illusion parce que les renards, n'est-ce pas, ne devraient pas t'empêcher de continuer de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont là parce qu'ils doivent exister. Et toi aussi, tu es là, cette période sur la terre, parce que Dieu a voulu que tu existes. Alors, fais l'œuvre de Dieu, sachant que les renards sont sous le contrôle du Seigneur Jésus. Et si tu penses qu'ils sont toujours en train de provoquer, alors confie-les au Seigneur et ne t'empêche pas de ne pas faire l'œuvre de Dieu à cause des renards, parce qu'il y en aura toujours. Amen, il y en aura toujours, ils font partie, n'est-ce pas, des animaux que Dieu aussi a créés. Tout cela pour dire que Dieu est fidèle pour te garder, pour te permettre d'aller jusqu'au bout de ton appel. Le problème, ou bien la difficulté se trouve à ton niveau. Vas-tu compter sur la fidélité de Dieu ou bien vas-tu te retracter à cause des difficultés sur ton chemin? Je viens t'encourager à ne jamais te retracter, mais à compter sur la fidélité de Dieu pour t'aider à aller jusqu'au bout de ton appel. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le temps. Il te suffit d'ouvrir la bouche, d'inviter Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître, et il le sera. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui peut te sauver, ce n'est pas Bouddha qui peut te sauver, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas les sectes de yoga, toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, ici sur la terre, il n'y a rien qui peut te sauver, sauf Jésus-Christ. Donne-lui dans ta vie et sois, n'est-ce pas, propulsé dans le monde de lumière. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un enfant de lumière et Dieu va t'aider à faire tes premiers pas, grandir et entrer totalement dans ta destinée. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia, amen.